à l'annonce de la sortie de Sage BI Reporting en déclinaison hébergée, je me suis posé une question que vous vous êtes sans doute posée. C'est quoi le player de Sage BI Reporting? Alors j'ai contacté David pour lui poser la question et il m'a répondu que le player nous permettra d'organiser et de consulter nos données de nos bases de données métiers en temps réel grâce à un outil de reporting simple, disponible on-premise ou en déclinaison hébergée. Et il m'a également dit, mais tu sais quoi, on va faire une vidéo pour le présenter à nos clients. Et boum, nous voilà, alors on va pas perdre de temps parce que je pense que vous êtes impatients, on le retrouve tout de suite. Salut David, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ce player ? Oui Baptiste, le player, c'est en fait un outil qui permet d'avoir accès et d'actualiser des états de reporting pour lesquels les données vont être puisées dans les bases métiers de gestion commerciale et de comptabilité pour les déclinaisons hébergées. Donc, une fois que les données ont été extraites et exploitées sous forme de tableau ou de graphique, il est possible en fait après d'exercer ou de réaliser des filtres sur les données. Ici on le voit par rapport à la société, j'ai ma base bijoux et j'ai une base de test, toutes les deux étant donc paramétrées pour que je puisse extraire des données de ces bases de données. On a ensuite la possibilité de sélectionner éventuellement des articles pour affiner notre recherche ou des clients. Voilà. Donc le player de Sage BI Reporting en fait c'est 3 entrées. La première entrée, c'est celle de l'accueil, qui est ici, qui permet de voir les états qu'on a désignés comme étant favoris et les états qu'on a récemment consultés. Ensuite, on a une entrée navigation qui permet de classer nos états. Ici, dans état standard, j'ai classé 4 de mes états que je vais pouvoir donc consulter par un simple clic et encore une fois paramétrer en fonction de la société ou du client, des articles, des comptes tiers, etc., etc., etc. Ensuite, on a une troisième entrée pour ce qui concerne les déclinaisons hébergées, qui est le dashboard qui permet d'avoir en un seul clic un état en particulier qu'on aura désigné pour être présent dans ce dashboard. Au niveau des fonctionnalités qui sont présentes, on a la possibilité donc d'ajouter cet état aux favoris. On a la possibilité de définir cet état comme état dashboard, donc état dont on aura accès avec un simple clic. On a la possibilité d'actualiser l'état, c'est-à-dire qu'on va chercher les données dans une base de données, cette base de données est forcément modifiée, les documents sont transformés, des tiers sont créés, et ainsi de suite. Donc on a la possibilité d'actualiser l'état en question pour récupérer les données qui ont été créées ou modifiées dans les bases de données métiers. On a la possibilité d'actualiser l'ensemble du classeur si jamais cet état est divisé en plusieurs volets. Et on a la possibilité aussi de paramétrer cette actualisation en donnant un temps d'actualisation, en paramétrant un temps d'actualisation qui sera déterminé ici. Dernière entrée qu'on va voir ici, et là aussi encore une fois on va se concentrer sur les fonctionnalités qui sont disponibles pour les déclinaisons hébergées. On a la possibilité en fait d'enregistrer les paramétrages qu'on a réalisés, c'est-à-dire que l'état qui est là actuellement, il est pour la société Bijoux 7. Donc si je fais une modification et que je décide que cet état va me donner les données de toutes mes sociétés, je vais modifier au niveau de la société cet élément et puis je vais enregistrer mon état qui réapparaîtra dans le dernier état en quelque sorte que j'ai paramétré. On a la possibilité d'enregistrer cet état sous un autre nom et là dans les déclinaisons hébergées, ça sera un état qui ne sera disponible que pour la personne qui a créé entre guillemets cet état. Voilà, on a la possibilité aussi d'imprimer au format PDF cet état. Voilà pour la démonstration de Sage BI Reporting dans sa version Player. Merci beaucoup David pour cette présentation. On espère que cette vidéo vous aura permis de vous familiariser avec le player de Sage BI Reporting. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like. Ça nous aidera à savoir si les vidéos que l'on vous prépare vous sont utiles. Et si jamais vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va revenir très vite avec de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas, restez connectés.